Le cadrage a l'air pas mal. On voit pas ce qu'il y a dessous là. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Vous voyez pas mon vieux jogging? Hey, salut à tous! Je vais te partager dans cette vidéo 5 conseils qui vont te permettre de changer, transformer ton corps. On en parle? Ça me stressait, je le voyais sur la vidéo, ça me stressait, fait que je l'enlève. Alors, premier point qui n'est pas des moindres, c'est le sommeil. Bien dormir, ça va permettre à notre cerveau, à notre corps de récupérer. Nos cellules, en fait, pendant le sommeil, elles se régénèrent et il y a une reconstitution des réserves énergétiques. Donc, en gros, on fait le plein d'énergie pour être en forme toute la journée. Après, je sais que c'est pas forcément simple, hein, surtout quand on est parent. Nos petits bouts, en principe, ils veulent pas trop se coucher tôt, ils veulent pas aller au dodo très tôt. Et par contre, le matin, ça se réveille aux aurores. Et toi, t'es comme ça en mode dans le lit. Non, s'il te plaît, encore 5 minutes, pitié. Ensuite, deuxième point, l'alimentation. Il faut bien manger. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce que je mange et comment je mange. Bon, je vais rien inventer, il faut manger sainement. Donc moi, pour ma part, je mange que des plats que je cuisine. Je ne mange aucun plat préparé. Honnêtement, les plats préparés, c'est vraiment pas bon pour la santé. Bon, après, bien sûr, vous pouvez manger de temps en temps une pizza, un burger. Voilà, c'est pas grave. Il faut juste ne pas en manger tous les jours. Et il faut manger équilibré. Donc, c'est-à-dire, à chaque repas, il vous faut des légumes, des féculents et des protéines. Donc, moi, personnellement, je mange de la viande. Voilà, je ne suis pas végane, je ne suis pas végétarienne. Mais voilà, après, adapter en fonction. Ce que je fais en principe, c'est en entrée des légumes ou l'été, des fois, des fruits. En plat, donc, légumes, féculents et protéines. Et en dessert, là, j'inclus du laitage, des fruits. Et bien sûr, il faut s'hydrater suffisamment. Avec de l'eau de préférence, hein. Faut avoir le pastis pendant tout le repas. Bannissez tout ce qui est soda, boissons sucrées. Pour ceux qui boivent de l'eau en bouteille, privilégiez les eaux de source. Les eaux minérales sont consommées vraiment en modération parce que comme indiqué, il y a des minéraux dedans. Et ça peut vous apporter des problèmes de santé, comme par exemple les calculs rénaux. Donc voilà, de l'eau de source. Pour le point, comment je mange? Alors ça, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention. Mais il y a une façon de manger. Il vous faut prendre le temps de manger. Apprécier le goût, l'odeur, les aliments. Et surtout bien mâcher avant d'avaler. Ça va permettre déjà au corps d'avoir moins à travailler. Et vous aurez aussi moins de problèmes au niveau du transit. Le cerveau, en fait, il va mettre un certain temps avant de comprendre qu'il mange et qu'il a ingéré tant de calories. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps. Le corps, il est bien fait, c'est-à-dire que lorsque vous mangez, il va calculer les calories et il va vous indiquer à un moment donné que le nombre de calories ingérées est suffisant et donc que c'est fini, vous n'avez plus faim. Et donc là, vous sentez la satiété. Il faut être hyper attentif à ça. Lorsque vous sentez cette satiété, il faut vous arrêter de manger. Pas manger plus. Vous n'avez pas mangé votre dessert, c'est pas grave, vous ne le mangez pas. Parce que si vous mangez plus que ce que votre corps a besoin, votre corps, il va stocker. Et là, il va transformer ça en gras. Également, je vous conseille de ne pas vous priver. Si vous avez envie de manger 1 ou 2 chocolats, mangez-les. Parce que se priver, la privation entraîne la frustration et les pulsions. Et c'est là, en fait, qu'après, vous enfilez la boîte de chocolat. Au praliné. Troisième point, faire une activité physique. Alors ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme, du coup, d'éliminer plus de calories par jour, de développer tes muscles et ta force, et de dessiner ton corps. Bien sûr, il y a des effets aussi pour le mental. Ça va faire baisser le stress, se sentir mieux, avoir plus de confiance, de dormir mieux et d'être heureux. Parce que oui, quand on fait du sport, on produit une hormone qui s'appelle l'hormone du bonheur. Alors moi, je fais de la musculation à la maison. J'ai investi dans pas mal de matériel. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo pour vous présenter le matériel que j'ai et vous montrer ce que j'utilise. Alors c'est vrai que ça a quand même un certain coût. Pour ceux qui ne peuvent pas investir dans ce genre de choses ou bien qui n'ont tout simplement pas de place, vous pouvez vous inscrire en salle de sport ou bien faire du renforcement musculaire à la maison, donc avec poids du corps ou avec des petits poids qui là reviennent beaucoup moins cher. Dans mes séances, j'ai inclus du cardio endurance. Donc pour ma part, je fais boxe et footing. Quatrième point, savoir écouter son corps. Donc je m'explique. Si vous vous sentez fatigué, faiblard, reposez-vous. C'est inutile si votre corps est épuisé de faire une séance de sport parce que c'est là qu'il y a les blessures. Pareil
pendant la séance, si vous sentez une douleur apparaître, donc autre que musculaire bien sûr, par exemple une tendinite, vous stoppez de suite le mouvement pour ne pas aggraver la situation. C'est hyper important d'écouter son corps si on veut des résultats et surtout, comme je le disais, ne pas se blesser. Moi, je sais que pendant ma grossesse, j'ai continué le sport tout au long de ma grossesse. Ça, c'est pareil, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. J'ai écouté mon corps tout le long de ma grossesse, au niveau sport, au niveau fatigue, à tous les niveaux. Et ça m'a permis de faire du sport quand même jusqu'à l'accouchement. Dites-vous que le jour de l'accouchement, j'avais une séance de prévue. Bon, du coup, j'ai pas pu y aller. Mais 5e point, organisez-vous. Alors moi, je prépare toujours mes séances à l'avance sur un morceau de papier. Je me note ce que je veux faire pendant ma séance. Et du coup, ça me permet de gagner du temps et d'être plus performante durant ma séance. Également, j'ai un agenda où c'est que je me note tout, tous mes rendez-vous, tout ce que je dois faire, quand c'est que je dois faire mes séances. Parce que la clé dans le développement physique, c'est la discipline et la régularité. Et pour ça, eh ben, il faut être organisé. Bon ben voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire si vous avez kiffé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.